Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le 7ème épisode en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Dans cette vidéo, on va aller voir du coup les objectifs sponsors et ce qu'on va faire. On va donc faire en premier le tour des Alpes-Maritimes et du Var avec 3 étapes plutôt vallonnées et montagneuses. Ensuite, on ira faire Paris-Nice où on aura pour objectif de remporter des victoires d'étape. Voilà, on peut voir les 8 étapes de ce Paris-Nice. Et pour finir, on fera le circuit de la Sarthe, Pays de la Loire. On aura pour objectif de finir dans le top 5 avec une dernière étape, la 4ème. Assez dur, on va directement du coup se retrouver pour la première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On est au départ de cette première étape en plus 5 pour Matteo Ayar qui pourrait bien nous aider et aider du coup Lenny Martinez. Malheureusement, Romain Grégoire a chopé à -2. On va essayer du coup de réaliser un bon résultat sur cette étape et pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape. On vient d'avoir la chute d'un de nos coureurs principaux, c'est-à-dire Romain Grégoire qui vient de chuter là dans le peloton. On va voir si on arrive à rentrer avec lui. Après un effort très soutenu avec Romain Grégoire, on a réussi à rentrer. Par contre, maintenant Romain Grégoire est clairement cuit. On vient de faire notre train pour se monter, pour essayer de faire tout péter avec notre équipe et c'est Romain Grégoire qui va mener le train. Ah, notre accélération a clairement fait péter le peloton, on n'est plus que 71 dans ce peloton et même on risque d'être moins en haut. On va aller voir en fin de peloton. Ah oui, regardez comment c'est en train de craquer derrière. Ah, on a fait clairement tout péter, on n'est plus que 59 dans le peloton. On arrive maintenant au pied de la dernière montée. Même si on n'est pas encore dans les pourcentages qui sont notés, je sais pas comment dire, en tout cas on n'est pas encore dans le vrai de la montée. Une montée qui fait combien? Une montée qui fait 11 km à 4,2% et on est pour l'instant à 11 km 500 de l'arrivée. Et le premier coureur qui vient de craquer pour nous c'est Max Poul qui a fait un travail d'enfer dans cette montée. Et on est toujours 58 dans ce groupe, il n'y a personne qui craque à l'arrière. Ah si, Plamondon qui vient de craquer. Et maintenant c'est au tour de Romain Grégoire de mettre ses dernières forces dans la bataille et donne tout ce qu'il a Romain Grégoire. Lui qui aura fait craquer pas mal de coureurs tout à l'heure. Alors que là on a directement dans la roue un Lenny Martinez, un Fred Wright et un Aurélien Paré-Pinte. Oh, le tempo d'Orgy qui fait tout péter, on n'est plus que 42. Le tempo d'Orgy qui aura fait tout péter. Alors que maintenant c'est à Garofoli d'accélérer. Alors que Geoffrey Bouchard a tenté une attaque en vain sur la gauche de la route. Hein, j'ai oublié de mettre ça à Romain Grégoire. On est encore 38. On est encore 38 dans ce groupe. Mais ça va pas durer. Oh là là, c'est en train de péter de partout. Oh, le tempo à la Ineos. Qui est en train de faire craquer tous les coureurs presque. Oh là là, on va être plus que 20 en haut j'ai l'impression. Mais le tempo de Garofoli fait tout péter. Oh, Matteo Ayar qui commence à avoir une meilleure barre que Lenny Martinez. On n'est plus que 26 dans ce peloton. On risque d'être moins bientôt. Oh là là. Ah mais j'ai oublié de remplacer le Sancho Garofoli. On va mettre Matteo Ayar. Et là on va prendre le gel avec tous nos coureurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir sprinter? Est-ce que Lenny Martinez va pouvoir s'imposer aujourd'hui? Matteo Ayar et Lenny Martinez qui vont lancer. Sauf qu'il y a qui? Il y a Dorian Godon qui part très loin. Et Dorian Godon qui va aller s'imposer. Belle victoire pour lui, il va même peut-être avoir une cassure entre lui et le peloton. On fait 2 avec Matteo Ayar. On fait également 3, je crois bien, avec Lenny Martinez. Ouais, 2 et 3 sur cette étape. Du coup, une étape plutôt réussie. Cette première étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape où on va essayer de faire de même. Au départ de cette deuxième étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Et Lenny Martinez aujourd'hui est en grande forme. Il a un +3. Matteo Ayar qui a un +5 aujourd'hui, du coup il va peut-être pouvoir jouer encore une fois l'étape. Malheureusement une étape moins dure que l'étape d'hier, avec une dernière cote dans le final de 1,6 km à 8,8%. On vient de se faire distancer avec nos leaders, malheureusement on est en train de tout donner pour revenir. On est dans un groupe de 18, on n'est pas loin du peloton, mais ça devient dur, alors que devant Romain Grégoire pour notre équipe est clairement en pleine forme. Il reste 17 km pour revenir, alors que devant c'est la Cofidis qui mène son train à toute vitesse. Malheureusement pour nous, on n'a toujours pas réussi à revenir. Il reste plus que 5 km avant l'arrivée. J'ai l'impression qu'on va perdre pas mal de temps aujourd'hui avec Ayar et Lenny Martinez. Ayar qui est en train de rouler pour Lenny depuis longtemps. Si on veut gagner le général, va falloir tenter une attaque de loin sur la prochaine étape. Parce que là, Romain Grégoire, il est en train de tout donner, mais ça va être dur. Ça va être dur, je pense, déjà de reprendre 3 minutes 33 avec Romain Grégoire. En plus, si on repère du temps aujourd'hui, ça va être dur, encore plus dur. Alors que là, c'est la Wanty Gobert qui roule à l'avant, on va pas l'oublier ça. Surtout la Groupama. Oh là là. Mais nous, notre objectif, évidemment, c'est d'aller win. Et là, on va bientôt sprinter avec Romain Grégoire. Oh, mais allez, je suis clairement bloqué avec Romain. Allez, Romain. Allez, Romain. Allez, Romino. Alors que Ayar peut peut-être revenir.
Ayar peut peut-être revenir ou Lenny Martinez. Ça sera pas Ayar. Ça sera peut-être Lenny Martinez qui peut éviter la cassure. Alors que non, avec Grégoire, on va finir un peu loin. Et ça va être sûrement Jesus Serrada qui va s'imposer à l'avant. Ouais, victoire sûrement de Jesus Serrada aujourd'hui, qui va s'imposer devant Anthony Perez, son coéquipier. Du coup, doublé pour la Cofidis. La 3e place est quant à elle pour Dorian Godon. 4e place pour Nicolas Hédé. 5e Mario. Nous, on va finir combien avec Romain Grégoire? Sûrement dans le top 10. Non, même pas. On va finir, je pense, 13e, comme ça. Non, 11e avec Romain Grégoire. Et avec Lenny Martinez, malheureusement, on va finir un peu plus loin. On est 18e. Quant à lui, Ayar finit 27e, pardon. On va maintenant se retrouver pour la 3e et dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. On est au départ de cette 3e et dernière étape du Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Le 12e Matteo Ayar a malheureusement, heureusement, encore une fois, une belle note avec un +4. Lenny Martinez a un +1. Il est quand même 7e au classement général, Lenny Martinez. Alors qu'on a clairement raté notre étape. Et Romain Grégoire a un +5. On va évidemment tenter de faire tout péter dans le final. Oh, cette étape est partie sur un rythme de fou. On est déjà plus que 36 dès la première montée. Oh là là, tout a déjà pété pour l'instant. Et nous, on va évidemment continuer à tout faire péter avec Romain Grégoire, Matteo Ayar, Orgedouik. Non, ça va être peut-être Orgedouik qui va rouler pour l'instant. Orgedouik, on va essayer de le faire tenir. Mais combien on va être dans ce final d'étape? On est déjà plus que 25. Il reste encore même 24 et il reste encore... plus de 80 km avant l'arrivée. On est en train de réessayer de faire tout péter dans cette montée. Avec notamment Timen Arensman et tout. Mais là, le premier à craquer, par contre, ça va être combo avec Anthony Perez sûrement. Il dandine déjà des épaules. Il reste encore 2 km avant le sommet. Ah, les mecs ont l'air quand même assez faciles alors qu'on est en train de tout donner avec Orgedouik. On arrive au pied de la dernière difficulté du jour. Le col de Madone. Je crois bien que c'est comme ça. Ouais, le col de la Madone. 11 km à 6,9%. On n'est plus que 23, il reste encore 34 km avant l'arrivée. On va essayer évidemment de tout faire péter dans ce col. Oh, le deuxième du classement général qui est en train de craquer sur le tempo de Matteo Ayar, qui est en train de faire tout péter. On va plus être beaucoup en haut. Oh, on est déjà plus que... Ah ouais, là non, ça pète de partout. Bruno Armirail dans les dernières positions. Il y a encore un coureur, Nicolas Hédé, qui vient de craquer. Ah, nous, notre objectif, on va évidemment essayer de le réaliser. Fred Wright qui vient de craquer également. Mathieu Burgodeau. Oh, il y en a un autre, il y a Pernsteiner qui vient de craquer. Oh, le tempo de Matteo Ayar qui fait péter tout le monde. Est-ce que Dorian Godon va péter? Et on va attaquer avec Romain Grégoire sur l'eau. On attaque avec Romain Grégoire sur l'eau. On essaye de faire tout péter. Est-ce qu'on va partir? On part à 4. On part à 4 avec Novak. Ah non, Novak qui peut même pas suivre le rythme de Romain Grégoire. On va faire maintenant la descente à fond avec Romain Grégoire, avec directement dans la roue Lenny Martinez, qui est moins bon que Romain Grégoire en descente. Et derrière, on a un groupe de 9 où figure notamment notre coéquipier Matteo Ayar. Malheureusement, on vient de se faire attraper dans la descente par Rémi Rochas et Aurélien Paré-Peintre, qui sont assez longs au classement général. Derrière, ça essaye de faire le forcing pour nous revenir dessus. Malheureusement, Lenny Martinez, pas très bon en descente. Du coup, il n'arrive pas trop à tenir la roue de Grégoire et il ne s'économise pas trop dans cette descente. Voilà, encore 10 km, on peut encore faire tout péter dans cette montée. Roserrada. Oh là là, mais Matteo Ayar, on va aller le mettre dans la roue peut-être à Lenny Martinez parce que Matteo Ayar semble très fort. Bon, on va lui faire le forcing pour revenir. Mais derrière, ça va être, c'est mort pour le classement général. Par exemple, pour Timen Arensman. On risque de reprendre sa place à Timen Arensman. Mais c'est en train de tout péter devant. C'est en train de tout péter sous le rythme, sous l'impulsion de Romain Grégoire. Il est en train d'étirer le peloton. On a encore 13 et Bruno Armirail le troisième. Le troisième du classement général qui est pas bien. Dorian Godon, le maillot jaune. Oh là là, en train de faire tout péter. Avec Romain Grégoire, avec Matteo Ayar. Oh là 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 là. Ils sont en train de craquer le premier et le troisième du général. Le deuxième avait déjà craqué, chauffé Brouchard et Serrada. Oh là là, on est en train de faire tout péter. On est en train de faire tout péter, on finit à 3. On va finir à 3 l'étape. On a fait péter tout le monde. Sauf Romain Grégoire, Lenny Martinez et Matteo Ayar, qu'ils ont réussi à tenir. On va peut-être remporter le classement général avec Lenny Martinez. Faut reprendre 53 secondes. Ça risque d'être dur. Il reste encore 3 km 500. Pour son travail, c'est clairement Romain Grégoire qui mérite de s'imposer. Mais là, on va tout donner dans ce final. On va tout donner derrière, c'est Rémi Rochas qui fait l'effort pour Jesus Serrada. Oh là là, Romain Grégoire qui va lancer, on va tous lancer. Ça va être un sprint équitable, mais ça va être Romain Grégoire qui va s'imposer pour l'équipe. Magnifique victoire de Romain Grégoire. Deuxième place pour Lenny Martinez. Troisième place pour Matteo Ayar. Et derrière, ça va finir à combien? Derrière, ça va finir à 45 secondes pour Paré-Peintre. Un peu près pareil pour Rochas.
Et après, ça risque d'être autour des 1 minute. Et Jesus Serrada finit à 1 minute. Et après, il y a les perdants du jour. Dorian Godon qui finit à 1,27 sur cette étape. Avec Bruno Armirail et La Pera. Et on va aller voir à combien finit Arensman. Et le deuxième du classement général, Timen Arensman, va finir à plus de 4 minutes 20 sur cette étape. Il y aura eu des écarts énormes. On va maintenant se retrouver pour les podiums. Ah, c'est pas trop les pompes podiums, mais du coup, le vainqueur de cette étape, c'est Romain Grégoire avec 6 secondes d'avance sur Lenny Martinez, 6 sur Matteo Ayar. Et derrière, Aurélien Parepin finit à 45 secondes, 48 secondes pour Rochas. Et après, c'est 58 secondes pour le groupe. Et du coup, Lenny Martinez remporte le classement général devant Geoffrey Bouchard et Dorian Godon. Est-ce qu'on a d'autres coureurs placés? Ouais, on a Matteo Ayar qui finit 5e et Romain Grégoire 8e, alors qu'on avait perdu un temps fou avec Grégoire sur la première étape. Matteo Ayar remporte le maillot à poids, égalité avec Romain Grégoire, notre coéquipier. Lenny Martinez finit quant à lui 3e. Et au classement par points, c'est Dorian Godon qui le remporte. Et le classement des jeunes est quant à lui remporté par Lenny Martinez devant Matteo Ayar et Romain Grégoire. C'est donc un triplé de notre équipe. On va maintenant se retrouver pour la première course World Tour de l'équipe Paris-Nice. On est au départ de cette première étape de Paris-Nice. On peut voir du coup notre équipe et notre sprinter du jour. Soit ça sera Tesson, soit ça sera Paul Penut qui est un +1 aujourd'hui. Tesson malheureusement pour lui un -1. On a également ramené Jorgensen sur ce Paris-Nice. On a également Romain Grégoire, Lenny Martinez et encore Stéphane Rossetto et Stone Mittet. On va évidemment essayer d'aller chercher une victoire d'étape, ce qui est l'objectif du sponsor. Et évidemment, on vient d'avoir la chute de qui de notre leader, Lenny Martinez. Bon, c'est pas grave, on va finir tranquille. On essaiera de prendre une échappée dans cette fin de Paris-Nice avec Lenny Martinez pour peut-être aller chercher une victoire d'étape. Mais là, on est en train de faire notre train avec Romain Grégoire, Jorgensen et Paul Penut. Oh là là, on essaye de se replacer un peu avec Romain Grégoire. On va aller du coup sur la gauche de la route pour se replacer. On peut voir à peu près tous les sprinters. Nous, on va bientôt lancer. On lance du coup avec Romain Grégoire. Oh merde, j'ai mis Stone Mittet au lieu de Jason. Ah putain, je me suis chié. Ah, je me suis chié mon train. Je me suis chié mon train. Jorgensen maintenant qui va lancer. Et maintenant, ça va être à tous nos sprinters de lancer. Allez, Jason. Oh, le sprint de merde. Oh, le sprint de merde. Alors que devant, c'est Van Twicht qui va s'imposer. Belle victoire pour Van Twicht qui va s'imposer du coup devant Virmich et Sam Bennett. Pedersen va chercher la 4ème place. 5 pour Mozzato. Le premier français, c'est Levasseur qui fait 7. Et nous, on fait 12. On fait 12 avec Paul Penut et 14 avec Romain Grégoire. On fait également 18ème avec Jason Tesson. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape, où on va essayer de faire mieux vu l'étape catastrophique qu'on vient de faire. On est au départ de cette deuxième étape de Paris-Nice. On a un peu raté notre sprint. On a clairement raté notre sprint sur la première étape. On va essayer de faire mieux aujourd'hui et pourquoi pas de viser un top 5. Le sprint intermédiaire dans le final peut peut-être nous aider à aller chercher la victoire d'étape. On est à 4 km de l'arrivée, on va tout donner dans ce sprint final pour aller chercher pourquoi pas une victoire aujourd'hui. Oh, on accélère actuellement avec Romain Grégoire, ça va jouer le sprint inter pour les autres sprinters. Mais nous on va jouer la victoire d'étape évidemment. Oh là là, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi les autres sprinters. Alors qu'on est plus très loin de l'arrivée. Oh là là, ils ont peut-être sprinté trop tôt, on lance Paul Penut. On lance Paul Penut. Oh Max Walscheid. Oh on lance avec Jason. Oh non, oh là si on n'arrive pas à win sur une étape comme ça, c'est aberrant. Oui, on s'impose. Avec Jason Tesson devant Martinelli et Paul Penut, on fait donc 1 et 3 sur cette étape. On a également la belle 11e place de Jorgensen. Romain Grégoire lui finit un peu plus loin. On a donc déjà réussi, au bout de la deuxième étape, l'objectif de remporter une étape sur ce Paris-Nice grâce au bug du sprint intermédiaire. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape de ce Paris-Nice. On est au départ de cette troisième étape de Paris-Nice, où on a des très belles notes aujourd'hui, notamment avec le +5 de Jason Tesson qui sera peut-être important si on veut remporter l'étape aujourd'hui. On va donc se retrouver dans le final de cette étape. On est dans une zone exposée au vent à 9 km de l'arrivée, ça va sûrement faire tout péter. Nous on va accélérer avec Stéphane Rossetto, on est déjà plus que 112. Dans le peloton, 37 km/h devant, on peut le voir là. Ah, devant en plus bien de côté, on est encore 112 dans le peloton. Est-ce que ça va totalement péter? Oh là là, mais là ça va sûrement péter de partout. On voit qu'il y a plein de coureurs qui sont en difficulté. Oh, Lenny Martinez va sûrement se faire lâcher, je pense. Va sûrement se faire distancer. Nous, on essaye de se replacer avec Stéphane Rossetto. Ah, il y a moyen qu'il y ait des très bons coureurs qui soient piégés sur ces bordures. Et nous, on va essayer évidemment de se replacer. Stéphane Rossetto, on va le reculer un peu. Mais nous, on va essayer évidemment de se replacer pour le sprint final. 29 km/h devant. Oh là là, le peloton est en file indienne. Ah ouais, mais il y a tout ça en file indienne. Ah, mais c'est énorme.
C'est énorme à partir d'un coureur, ça devient en file indienne. Ah putain merde, j'ai oublié de prendre les gels. Je les ai pris peut-être un peu trop tard. Mais nous là on va bientôt lancer avec Romain Grégoire dans le virage. Après le virage on lance. Après le virage on lance avec Romain Grégoire. Oh là là, ils vont être emmenés comme des dieux. Emmenés comme des dieux, ça va maintenant être autour de Jorgensen. Puis de Paul Penut. Oh là 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 là, on va bientôt lancer tout le monde. On va lancer tout le monde maintenant. Oh là là, mais ça va finir un groupe de 27. Oh là là, ça va finir un groupe de 27. Qui c'est qui va s'imposer du coup devant? Et devant, du coup, c'est Arnaud Desmar qui s'impose devant Chessball et Biermans. Nous, on finit 4ème malheureusement avec Jason Tesson. Et derrière, c'est notre premier coureur, c'est Stone Mittet 14ème. 15ème place pour Penot et 16ème pour Jorgensen. Une belle étape pour nous, cette 3ème étape avec une belle 4ème place. On va maintenant se retrouver pour la 4ème étape, une étape en plus très vallonnée. On est au départ de cette 4ème étape avec des formes de fou pour les coureurs, plus 5 pour Paul Penut, plus 5 pour Jason Tesson, même si ça m'étonnerait qu'il passe. On a également plus 5 pour Jorgensen, plus 4 pour Romain Grégoire et plus 5 pour Lenny Martinez. Une forme de fou aujourd'hui sur cette étape pour nos coureurs. On va évidemment essayer d'aller chercher au moins top 5 sur cette étape vu la forme qu'ont nos coureurs. Quickstep qui est en train de faire tout péter aujourd'hui sous le tempo de Honoré. On a également la DSM qui roule, sûrement pour Romain Bardet et Julien Lafilippe, on va voir. On va voir pour qui il roule. Pour qui il roule pour Casper Asgreen. What the fuck. Et la team DSM, ouais, la team DSM roule bien pour Romain Bardet. J'ai l'impression qu'il est très en forme, Romain Bardet. Malheureusement pour nous, on a Jason Tesson et Paul Penut qui sont pas très bien placés dans le peloton. Ça roule un peu trop vite pour eux. On arrive dans la dernière montée de cette 4ème étape. Pas tous les gros coureurs auront craqué dans cette étape, alors que là c'est Daniel Felipe Martinez qui accélère, suivi directement par Sam Bennett qui essaye de le suivre. Les sprinters essayent de suivre Daniel Martinez dans la roue, et c'est finalement Ben Turner qui va attaquer. Oh là là, Ben Turner, et Thibaut Pinot essaye de suivre Ben Turner. Oh là 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 là, Ben Turner qui se fait suivre par Thibaut Pinot, et nous on est derrière avec Romain Grégoire, on leur roule dessus. Ouais, pas de façon, on leur roule pas dessus, mais voilà, on est en train de les suivre. On a également Stone Mittet bien placé. Malheureusement, Jorgensen, Paul Penut sont pas très bien placés, mais le moins bien placé dans notre équipe, c'est surtout Jason Tesson. Oh là là, Stone Mittet, on va le mettre dans la roue. Peut-être Stone Mittet, ouais, on va essayer de mettre Penut dans la roue. Non, Penut c'est cuit. Penut c'est cuit dans ce final, encore 8 km. On n'est plus que 96 dans le peloton. Jason Tesson dans les dernières positions, mais je pense pas qu'à l'arrivée on va être 96. Ah ouais, non, ça va être dur d'être 96 à l'arrivée. On va peut-être faire rouler Stone Mittet. On va essayer peut-être de faire rouler Stone Mittet avec Romain Grégoire dans la roue. Jorgensen, Paul Penut n'aura malheureusement pas les jambes pour suivre. Jason Tesson aura peut-être les jambes pour bien remonter. Il est en train de revenir à un rythme fou pour l'instant, Jason Tesson. On va essayer de le mettre dans la roue à Lenny Martinez si c'est possible. Mais ça accélère devant. Ça accélère devant avec sûrement Romain Bardet. Et oui, c'est Romain Bardet qui vient d'accélérer, suivi directement par Wilco Kelderman et Tom Pidcock. Nous, on est à fond avec Stone Mittet. Et on est en train évidemment de tout donner. Oh là là, on va pas être 77 en haut. Ça m'étonnerait qu'on soit 77 en haut. Oh, où est Jason? Où est Jason? Ah, Jason qui est malheureusement pas remonté. Ah si, il est remonté comme un dieu, Jason. Allez. Allez, on va sprinter avec tous nos coureurs. Mais surtout, j'espère que Jason va pouvoir aller chercher quelque chose. Allez, Jason. Allez, Jason. Allez, Jason. On fait un avec Sam Bennett, Arnaud Desmar. Et non, c'est Arnaud Desmar qui va s'imposer. Belle victoire pour Arnaud Desmar sur cette 4ème étape. Il s'impose devant Sam Bennett. 3ème place pour Van Strich. On finit donc 4ème avec Jason Tesson. On finit également 6ème avec Romain Grégoire. Une étape qui aura pas été folichonne, mais on aura bien géré. On finit 4ème, 6ème et 15ème sur cette 4ème étape. On va maintenant se retrouver pour la 5ème étape de ce Paris-Nice, un contre-la-montre. Non, ça devrait être bon. Et oui, plus 5 aujourd'hui pour Stéphane Rossetto. On va essayer de réaliser un gros chrono. Et on arrive déjà bientôt au premier temps intermédiaire. Quel va être notre temps avec Stéphane? On est pour l'instant 13ème à 21 secondes. On arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire, 12ème à 46 secondes. On a perdu encore 20 secondes entre les deux temps intermédiaires. Il reste plus que 2 km. On va bientôt être dans la bosse finale avec Stéphane Rossetto. Encore 600 mètres. Oh là, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Oh là, c'est dur. Et on réalise le deuxième temps à 5 secondes. Oh, on a repris 52 secondes entre le deuxième inter et le troisième. Non, peut-être pas 52 secondes, mais on a repris pas mal de temps. Et on est donc deuxième provisoire. Et là, ça va bientôt être à Lenny Martinez de s'élancer. Et voilà, c'est maintenant à Lenny Martinez de s'élancer. On va faire le chrono plutôt tranquille avec Lenny, vu qu'on n'a plus à jouer le classement général. On va donc rien viser sur ce contre-la-montre. On a donc fait tout le chrono à 70 avec Lenny Martinez, pardon. On finit à 3 minutes 49. C'est plutôt bien géré. Comme ça, on pourra prendre les échappées avec Lenny.
Oh, Stone Mitet qui a l'air d'avoir une forme de fou aujourd'hui et qui va bientôt s'élancer. On va le mettre du coup à 80 au départ et on va essayer évidemment d'aller chercher des gros temps intermédiaires. On arrive pour l'instant au premier temps intermédiaire, on signe le 54e temps à 28 secondes. On arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire, on est 60e à 1 minute. Alors que Jorgensen est en putain de forme aujourd'hui. Il va peut-être pouvoir réaliser un gros chrono. Stone Mitet lui bientôt dans le final de son contre-la-montre. Oh, Romain Grégoire qui vient de s'élancer, également un +3 aujourd'hui pour Romain Grégoire. Alors que Stone Mitet, lui va bientôt arriver. Stone Mitet, on a un peu craqué dans le final, mais on finit 16e à 58 secondes. Et là Jorgensen est en train de réaliser pour l'instant un chrono assez correct, 45e à 23 secondes. Oh, Jorgensen qui arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire. Jorgensen, 36e temps à 48 secondes. Si on arrive à reprendre 10 secondes, comme avec Stone Mitet et Rossetto, ça peut nous faire réaliser un énorme chrono. On arrive maintenant avec Jorgensen dans le final de ce contre-la-montre. Pavel Sivakov 7ème à 32 secondes. Nous on a encore 1 km 300. On va pas réaliser quand même un énorme chrono. On va réaliser un chrono plutôt correct, mais pas un énorme chrono. On va réaliser du coup le 3e temps à 24 secondes. Alors que là, Romain Grégoire était 126e à son dernier temps inter. Quand même 3e, en vrai c'est insane. Daniel Felipe Martinez qui va bientôt arriver. Lutsenko pour l'instant avec le 17e temps à 52 secondes. Derrière, c'est qui? C'est Daniel Martinez. Ça doit être toutes les 2 minutes que les coureurs doivent s'élancer. Daniel Martinez, 44e temps. Armarit s'est fait rattraper. Romain Grégoire lui réalise le 80e temps, 87e temps. Et nous, on va finir un peu plus loin avec Paul Pénut et Jason Tesson. Alors qu'Arnaud Desmar ne risque de pas nous prendre de place. Je pense qu'on va finir au final 3e avec Jorgensen. Alors que Jason Tesson et Paul Pénut vont arriver. Le pire de notre équipe, ça aurait été Lenny Martinez parce qu'on leur a fait clairement se relever tout le contre-la-montre. Van Tricht qui vient d'arriver, Arnaud Desmar qui va finir aussi loin, ouais, 101ème à 2 minutes 20 pardon, et du coup, on finit 3ème de l'étape avec Jorgensen, et au classement général, c'est Guarnalec qui est en tête, et on est 2ème avec Jorgensen. Au maillot à poids, pardon, c'est Janssen en tête. Au maillot vert, c'est Van Tricht. Et au maillot blanc, c'est nous avec Jorgensen qui sommes en tête. On va maintenant se retrouver pour la 6e étape de ce Paris-Nice. Au départ de cette 6e étape de Paris-Nice, avec une grosse forme pour par exemple Jason Tesson, Stéphane Rossetto, et Jorgensen également qui a une grosse note aujourd'hui. Stone Mitet également, peut-être un peu trop tôt. Ça va, Lenny Martinez n'a que +1. Romain Grégoire aussi. Eux deux, va falloir les attendre dans les 2 prochaines étapes, les 2 dernières étapes, 2 étapes de montagne. On est à 5 km de l'arrivée, on a fait notre train. Stéphane Rossetto qui est en train de mener le train. On a également les Wanty Gobert qui accélèrent devant avec Marit et Mario Fer. J'ai l'impression qu'ils tentent d'un peu trop tôt là. Voilà, ça accélère déjà. On est encore 84 dans le peloton. Il reste encore toute notre équipe, même si Paul Pénut est clairement cuit. Mais ça, c'est qu'un détail. Ah ouais, mais là, il y en a pas mal quand même qui sont pas au mieux. Oh non, oh non, oh non. Oh, j'ai lancé 5 fois trop tard. Et on va peut-être réussir un beau top 10, mais pas mieux. En tout cas, c'est Chessball qui va s'imposer devant... Ah non, c'est Arnaud Desmar qui s'impose, pardon, devant Chessball et Mats Pedersen, 4ème place pour Boigny. On fait 5 malheureusement avec Tesson parce qu'on a lancé trop tard. On fait également 7 avec Rossetto, encore 13 avec Grégoire et 19 avec Jorgensen. On va maintenant se retrouver pour la 7ème étape, une étape qui arrive, je crois bien, au col de la Couillole. On est au départ de cette 5ème étape avec le pot +3 pour Lenny Martinez qui va pouvoir tenter quelque chose. On peut limite essayer pourquoi pas d'aller jouer le maillot à poids aujourd'hui, par exemple avec un... dans Stone Mitet trop près au général, par exemple avec un Rossetto, on peut essayer pourquoi pas de prendre l'échappée et aller chercher le maillot à poids, mais également jouer la victoire d'étape avec un Lenny Martinez. On arrive au premier col de seconde catégorie, on va essayer d'aller chercher pourquoi pas les points avec Stéphane. Oh là là, on va évidemment tout donner dans cette côte, pour évidemment essayer d'aller chercher les points. On est face à qui? On est face à Rex. Ah non, on va finir malheureusement pour nous 2ème. Sur ce col, Rex va donc prendre tous les points. On a chopé du coup 3 points dans cette côte de Gourdon. On vient d'avoir la chute de Romain Grégoire dans le peloton. On va essayer de le faire revenir, mais malheureusement pour nous, il vient de chuter. On arrive maintenant à la 2ème côte de seconde catégorie. On va essayer encore d'aller chercher les points. Oh là là, mais là, cette fois-ci, on va en donner encore plus. Cette fois-ci, on va en donner encore plus avec Stéphane. Allez, Stéphane. Ah non, non, malheureusement, j'ai l'impression trop donné. On finit, je crois bien, 3ème sur cette côte. Et c'est qui passe en tête? Cette fois-ci, c'est Hugh Carty qui passe en tête. On arrive maintenant aux côtes de Gillette, où on va essayer encore une fois d'aller chercher les points. Il y a 3 points qui seront donnés au premier, à celui qui passera en tête. Donc évidemment, on va tout donner avec Stéphane. Avec Stéphane, on donne évidemment tout. On a Hugh Carty dans la roue. Ah mais là, on lance encore une fois trop tôt et on va aller chercher 2 points. 2 points, on va chercher du coup sur cette cote. Et on se retrouve donc à 8 points. On vient de se faire attraper avec Stéphane Rossetto. On va donc maintenant mener le tempo en tête de peloton. On va mettre qui dans la roue à Rossetto? On va essayer de mettre Romain Grégoire.
Stone Mittet est derrière et Lenny Martinez, et peut-être que ça va pouvoir suivre. Mais en tout cas là c'est Rossetto qui accélère. On va évidemment essayer d'aller chercher les points avec Stéphane. En tête de course c'est Hugh Carty qui va aller chercher les points. Devant Thomas de Rennes, derrière c'est nous avec Stéphane Rossetto qui allons chercher la 3e place. On est donc allé chercher quelques points, mais derrière Stone Mittet et Martinez sont clairement cuits pour notre équipe. On est encore 89 dans ce peloton et c'est pas le col de la Couillole qu'on va traverser, c'est le col du Turini où on va essayer évidemment de réaliser une grosse montée avec notre équipe pour pourquoi pas aller chercher une top 5 au classement de l'étape. Alors, ça craque déjà pas mal dès le pied de la montée. Par exemple Madouas là vient de craquer, Valentin qui doit pas être en grande forme. Mais là ça craque petit à petit, on est déjà plus que 57 dans le peloton mais ça continue à craquer. Ah mais c'est choquant comment ça craque déjà dans ce col du Turini, on est déjà plus que 37 coureurs. Mais on va être encore moins là. Oh là là, mais ça pète de partout dans ce col du Turini. On est déjà plus que 33, il nous reste encore 4 coureurs dans notre équipe. On essaye de tenir le rythme avec Stéphane Rossetto, mais ça pète devant. Ça pète de partout sur le tempo de Geoffrey Bouchard qui donne tout. Avec dans la roue Brandon McNulty et Daniel Martinez. On est plus que dans un groupe de 20 coureurs. On peut dire que Guarnalec arrive encore à tenir le rythme. Et il doit être dans une grande forme aujourd'hui vu les stats qu'il a. On peut les voir là. 73 montagnes, 73 vallons et ça accélère devant avec Pavel Sivakov qui a accéléré, le français, suivi directement par Daniel Martinez et Emmanuel Bourkman. On a également Damien Hawson qui a accéléré. On reprend Bourkman à 3 km 500 du sommet, mais malheureusement c'est nous qui roulons avec Stone Mittet pour tout ce groupe. Et il y a pour l'instant personne qui craque. S'il y a peut-être Romao qui a craqué, il y a Brandon McNulty également. Et non, finalement ça va être au tour de Stenhauser de rouler. Alors que tout devant c'est Pavel Sivakov qui s'est envolé. Il a même lâché Daniel Felipe Martinez. Oh la tactique de la G2R qui a été catastrophique aujourd'hui. Ils sont déjà tous cuits les coureurs de la G2R. Oh alors Rossetto il a bien fait péter dans ce col. Oh le maillot jaune qui craque, mais le maillot jaune qui craque quand même tardivement. Ah le maillot jaune il a bien géré aujourd'hui. Nous on va se mettre à Effort Cursor 63 parce que je pense pas qu'on puisse faire large mieux. En tout cas devant ça va être Pavel Sivakov qui va aller s'imposer, le coureur de l'Ainos Grenadier qui va aller chercher la victoire au col du Turini. Très belle victoire pour lui qui va donc sûrement pocher le maillot de leader vu qu'il était 4ème à 19 secondes et derrière lui surtout ça à 50 secondes derrière lui ouais, au classement de l'étape avec Damien Hawson qui en plus était à 50 secondes également au général. On a Stenhauser derrière. Et après, derrière, on a Daniel Felipe Martinez ou nous. Et non, un Martinez peut en cacher un autre. Lenny Martinez va chercher la 4ème place. Daniel Martinez, la 5ème. Et pour finir, Stone Mittet, quant à lui, finit en 11ème position. Une très belle étape pour l'équipe avec une 4ème et 11ème place. On va maintenant se retrouver pour la dernière étape de ce Paris-Nice, la 8ème étape. On est au départ de cette 8ème et dernière étape de Paris-Nice. On a un plus 5 pour Stone Mittet, un plus 3 pour Lenny Martinez. Encore une grande forme pour nos coureurs. Stone Mittet qui est 8ème au classement général à 3 minutes 25. On arrive bientôt au sommet du premier seconde catégorie. On va essayer évidemment d'aller chercher les points avec Stéphane, mais ça va être presque impossible d'aller les chercher. Ouais. Ils sont trop forts malheureusement pour l'instant devant nous, mais on va essayer de se battre pour aller chercher des points. On arrive maintenant au deuxième seconde catégorie. On va encore une fois essayer d'aller chercher les points avec Stéphane. On va évidemment tout donner tout ce qu'on a dans cette cote. Ah ouais, mais on est pas assez bon. Et c'est Marc Hirschi qui va chercher les points devant Warren Barguil. Donc on finit encore loin avec Rossetto. Et on chope encore 0 points. Ah, dans le peloton, on vient d'avoir la chute de Jason Tesson. Et j'ai l'impression que le peloton s'est un peu déchiré. On a chuté avec qui? Avec Jason Tesson, on a chuté avec, je crois bien, Arnaud Desmar. Ouais, on a chuté avec Arnaud Desmar et Florian Sénéchal. Avec Rossetto, on s'est fait distancer dans l'échappée. On va donc maintenant attendre le peloton. Ça accélère pour l'instant dans le peloton, mais ça ne pète pas encore. On a Romain Grégoire qui était pas très bien placé pour notre équipe. Il est où, Romain? Ah ouais, Romain très mal placé. Romain Grégoire qui s'est même fait distancer. Oh là là, Romain Grégoire très mal placé qui s'est fait distancer. On a encore 93 dans le peloton. On n'arrivera malheureusement pas à revenir avec notre coureur. Et là, on est en train de rouler avec Stéphane Rossetto. Alors qu'il y a une attaque dans le peloton. C'est Thibaut Pinot, le 9ème du classement général, qui a attaqué. Devant, ils sont encore 6 dans l'échappée. Ils ont 3 minutes 50 d'avance sur nous. On arrive maintenant dans la dernière difficulté du jour, le col des 4 chemins. Et on va essayer évidemment de tout donner pour déjà écrémer un peu le peloton. Et en plus faire craquer, pourquoi pas, quelques favoris. Alors que devant... c'est Bayer qui roule avec Hugh Carty dans la roue, Warren Barguil, Marc Hirschi, Barta et Luis Leon Sanchez. Limite, on aurait peut-être pu prendre l'échappée avec Lenny Martinez. C'est peut-être une petite erreur ça, de pas avoir pris l'échappée avec Lenny. Mais on s'en fout, on a 3 minutes 50 de retard malheureusement. Alors que là maintenant c'est Stéphane Rossetto qui va prendre le relais avec les coureurs de l'Israël. Oh là là, mais là on roule très fort dans le peloton.
Et je pense que là on est pour l'instant 81, on va pas être 80 en haut. Alors que devant c'est Rossetto qui est en train de rouler, où on va avoir 3,40, 3,40 de retard en haute de montée. On n'ira donc pas chercher la victoire d'étape avec un de nos coureurs, mais on va essayer de faire la descente à fond. Oh, on va relever un peu Martinez pour essayer de faire une cassure. Malheureusement ça ne marche pas encore, mais on a essayé de relever Martinez pour faire une cassure et ainsi reprendre du temps avec Stone Mittet qui est très bien placé au classement général. Il est combien Stone? Il est 8ème à 3 minutes 25 devant la 7ème place. C'est où? À la 7ème place c'est à 2,57, faudrait reprendre 28 secondes, ça va être un peu dur. Devant, c'est qui va s'imposer? Devant, c'est Marc Hirschi qui s'impose devant Warren Barguil et Bayer. 4ème place pour Will Barta. C'est pas une victoire, mais pour essayer d'aller chercher un petit top 10. Et non, on va même pas aller chercher. Ça va être Brandon McNulty qui va régler le sprint du peloton. Et devant Thomas Pidcock qui va aller chercher la 8ème place. 9ème place pour Pinot. Donc on finit 10ème avec Lenny Martinez. On aura donc réussi un Paris-Nice assez correct. On va maintenant se retrouver pour les podiums. Et du coup, c'est Marc Hirschi qui remporte cette dernière étape de Paris-Nice devant Warren Barguil et Tobias Bayer. Au classement général, c'est donc Pavel Sivakov qui remporte ce Paris-Nice devant Damien Hawson et Guarnalec. On réalise une belle 8ème place avec Stone Mittet. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Hugh Carty qui remporte devant Marc Hirschi. On finit 8ème avec Rossetto. Au niveau du maillot vert, c'est Arnaud Desmarques qui le remporte devant Sam Bennett. On est 4ème avec Jason Tesson. Et au classement du meilleur jeune, c'est Steinhauser qui le remporte. Nous on est 7ème par exemple avec Lenny Martinez, ou 2ème avec Stone Mittet. Du coup on aura réussi un Paris-Nice assez correct avec un top 10 au général et une victoire d'étape, je crois bien. On a donc réussi l'objectif du sponsor. On a même la confiance du sponsor totalement remplie. On va maintenant se retrouver pour la première étape du circuit cycliste La Sarthe, où on aura pour objectif, je crois bien, de terminer dans le top 5. Ouais, de terminer dans le top 5. On est au départ de cette première étape du circuit de La Sarthe. On a pour objectif de terminer dans le top 5 au classement général. Notre leader sera sûrement Milesi sur cette course, avec également Romain Grégoire. Mais sur cette première étape, ça sera tout pour Paul Penut, vu que c'est une étape qui risque d'arriver au sprint. Malheureusement pour nous, on vient d'avoir la chute de Romain Grégoire, 11 km à l'arrivée. En plus dans le final, il y a beaucoup de chutes dans ce final de course. Et c'est Verstringe qui va emmener le sprint pour Paul Penut. Et on vient de faire du coup notre train Verstringe avec Hagenez qui va lancer le sprint pour Penut. Et c'est Penut qui va sprinter. Il reste donc plus que 5 km, il faut qu'on prenne les gels avec tous nos coureurs. Malheureusement on va perdre du temps avec Romain Grégoire, on ne pourra pas jouer le général du coup avec Romain. Et là on va surtout bien se placer avec Milesi, pourquoi pas faire le sprint pour pas perdre de temps. Aujourd'hui, mais notre objectif en tout premier c'est d'aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape, alors que la Perstrand est en deuxième position, Perstrand Hagenez. Oh là Verstringe qui a été un peu trop fort pour Perstrand. Oh là Perstrand. Oh non, on est en V1 normalement avec Dorian Cotton. On est plus rapide, est-ce qu'il y en a un qui va revenir de derrière? Et non, même s'il revenait fort, Mario Fer ne va pas nous voler la victoire. Belle victoire avec Paul Penut devant Dorian Godon et Mario Fer. On réalise même une 5ème place avec Perstrand. Et derrière, faut sprinter avec Milesi et Delbov, mais on ne va pas perdre du temps. Le seul coureur de notre équipe qui va perdre du temps, c'est Romain Grégoire. On va se retrouver maintenant pour la deuxième étape de ce circuit de la Sarthe, Pays de Loire. On est au départ de cette deuxième étape. Paul Penut qui a le maillot jaune, mais malheureusement, il a -3 aujourd'hui. Ça va être dur d'être aussi performant que sur la dernière étape. À Grégoire, il est à 2 minutes 37 au général, il est assez loin. Perstrand, il est 7ème. On va quand même essayer de réaliser un gros sprint aujourd'hui avec Paul Penut pour pourquoi pas aller chercher déjà un top 5, ça serait pas mal. Oh, 5 km avant l'arrivée, on n'est pas trop bien placé pour l'instant avec notre train. On va mettre Milesi derrière la roue à Paul Penut pour pourquoi pas perdre de temps avec Milesi, mais là Verstringe. Ah non, mais Verstringe trop mal placé. Le 5ème du classement général, Verstringe. Oh là là, on essaye de se replacer actuellement avec Verstringe. On lance actuellement le sprint. Encore 1 km, 1 km 500, on va lancer maintenant avec tous nos coureurs. Oh, avec Milesi, avec Paul Penut, avec Perstrand. Oh là là. Oh, ça tourne dans le final. Et c'est sûrement Ruben Oliveira qui va aller s'imposer. Ouais, il va s'imposer devant Davide Cimolai et Hugo Hofstetter. 4ème place pour Tamino, 5ème le Croc. On va finir clairement plus loin avec Paul Penut. On était trop loin pour lancer le sprint. On finit du coup combien avec Paul Penut? 21ème. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape de ce circuit cycliste de la Sarthe. On est au départ avec notre premier coureur, c'est-à-dire Romain Grégoire. J'espère qu'on va réaliser un gros chrono avec lui pour essayer de reprendre du temps, même si le général est mort avec Romain. Alors, on arrive déjà dans le final avec Romain Grégoire. Ah là, il y a la petite descente. Il y a la petite descente avec Laurent Minou. Pour tout donner dans les derniers mètres, on réalise le 16ème temps
à 39 secondes. Et maintenant ça va être à Delboeuf de partir sur ce chrono avant que ça soit Milesi qui s'élance. On est un peu obligé de partir avec Milesi. L'ordinateur, faut surtout pas le laisser contrôler contre la montre. Il te bouffe toute ta barre rouge dès le début. Et on arrive déjà à l'arrivée avec Joris Delboeuf. On va arriver déjà à l'arrivée avec Joris et on va signer le 70e temps à 50 secondes. On a moins bien géré qu'avec Romain. Milesi va falloir tout donner dans les derniers mètres. On va tout donner dans les derniers mètres. On réalise le 5e temps à 7 secondes. Très gros chrono. Là, on va gérer Perstrand. Parce que là, sinon, l'ordi va trop mal gérer. Et il aura déjà plus de barre rouge. Et maintenant, ça va être à Verstringe de s'élancer. Verstringe qui a une mauvaise forme aujourd'hui. Et alors qu'Agenès va bientôt arriver, nous on va évidemment ralentir avec Verstringe, on va se mettre à 86 au départ. Et Agenès, on n'a pas géré au mieux avec Perstrand et on réalise le 18e temps à 14 secondes. Et on va maintenant s'élancer avec Paul Peanut qui a une forme plutôt dérisoire aujourd'hui. Clairement le moins 2 fait mal. J'avais pas vu mais Paul Peanut qui est toujours premier au classement général, on va finir à fond avec Paulou. Et on est 82e à 54 secondes. Le pire temps de notre équipe, ça sera donc Verstringe. Et du coup, c'est Armirail qui remporte l'étape. On finit 9e avec Milesi à 15 secondes. Et au classement général, on est donc 8e avec Milesi. Classement du meilleur grimpeur, c'est Villaneda. Classement par points, c'est Dorian Godon. Et Bernabas Peak est le premier au classement des jeunes. On va maintenant se retrouver pour la 4e et dernière étape de ce circuit de la Sarre. On peut voir ici le profil, une étape vallonnée. On est au départ de cette 4e et dernière étape avec des formes de fou, le plus 5 pour Milesi et le plus 4 pour Romain Grégoire qui vont pas mal nous aider aujourd'hui. Objectif dans cette étape, remporter l'étape, soit avec Milesi, soit avec Grégoire, ou même avec Verstringe. Vu les formes qu'on a aujourd'hui, on est obligé de remporter l'étape. Ça n'a pas trop accéléré dans le peloton, on est encore 79, mais on va essayer évidemment, pourquoi pas, de faire tout péter. On va mettre Perstrand en première position, Paul Peanut en deuxième. Là, on est en train de créer notre train pour faire tout péter. On va mettre Delboeuf en troisième position, puis après ça sera à Verstringe, puis ça sera à Grégoire, puis Milesi. Voilà, notre train est fait. Objectif victoire d'étape et objectif surtout faire péter tout le peloton. Ouais, ça vient d'attaquer devant, et maintenant ça va être à Paul Peanut de prendre le relais de Perstrand. Voilà, Paul Peanut qui va prendre le relais pour reprendre Lilian Calmejane qui a attaqué devant. On a encore 66 dans ce peloton. Est-ce qu'on sera encore autant haut? Ah ouais, mais là ça pète pas mal, mais on a encore pas mal dans ce peloton. Et là, c'est Paul Peanut qui est en train de tout donner pour aller chercher Lilian Calmejane. Et là, ça remonte. On continue du coup d'accélérer avec Paul Peanut quand ça remonte. Alors qu'après, ça va être au tour de Verstringe d'accélérer. Là, les coureurs ne peuvent pas attaquer avec un rythme comme ça emmené par notre équipe. Et là, il reste plus que 6 km sur cette étape. Et c'est Verstringe qui continue d'imposer un gros tempo alors que c'est Serrano qui accélère avec Trabellion. On va prendre notre gel avec tous nos coureurs. Et là, Verstringe qui est en train de tout donner sur cette dernière étape de la vidéo. Verstringe qui est en train d'emmener notre groupe. Après, ça sera au tour de Delboeuf d'accélérer. Oh là là, on est encore 63 dans ce groupe. Ça va être bientôt au tour de Delboeuf d'accélérer. Oh là là, Joris Delboeuf qui va accélérer maintenant. On a encore 56 dans ce groupe. Allez, Joris. Oh, Joris Delboeuf qui a accéléré maintenant, c'est Romino Grégoire d'accélérer. Romino Grégoire, Milesi. Et Milesi qui va sûrement faire 2, mais on s'en fout. Vu que c'est Romain Grégoire qui va s'imposer aujourd'hui, on lui laisse la victoire. Romino qui s'impose devant Lorenzo Milesi. 3e place pour Dorian Godon. On fait même 4e avec Delboeuf. On fait donc 1, 2 et 4 sur cette dernière étape du circuit de la Sarthe. On va voir si on réussit donc l'objectif du sponsor de terminer dans le top 5 au classement général final. On va aller voir ça au podium. On peut donc voir les podiums et c'est Romain Grégoire qui s'impose devant notre coéquipier Milesi. Godon va chercher la 3e place. Notre coéquipier Delboeuf va chercher la 4e. Pas d'écart autant malheureusement. Et du coup au général on finit combien? On finit 4e avec Milesi à 12 secondes de Dorian Godon. Et au classement du meilleur grimpeur c'est Villaneda qui l'emporte devant Castellaro. Au classement par points, c'est Dorian Godon qui la remporte. Et au classement des jeunes, c'est Barnabas Peak qui remporte devant notre coureur Lorenzo Milesi. Du coup, on aura donc réalisé un beau circuit de la Sarthe avec, je crois bien, 2 victoires d'étape, la première et la dernière. Et on aura fini 4e au classement général final avec Milesi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si elle vous a plu évidemment. Ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. On se retrouve très bientôt pour le 8e épisode en mode carrière avec la Saint-Michel Aubert 93. Ciao, ciao, ciao.